Avez-vous déjà ressenti que la paix devenait plus précieuse qu'une relation de couple? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. En vieillissant, de plus en plus de personnes commencent à repenser ce qui leur apporte réellement du réconfort, de la joie et du sens dans leur quotidien. Pour beaucoup, l'idée d'être en couple passe peu à peu au second plan, au profit de quelque chose de plus simple, la paix intérieure. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 raisons étonnantes pour lesquelles de nombreux seniors choisissent aujourd'hui la tranquillité plutôt qu'une nouvelle relation amoureuse. Et vous verrez que ce choix n'est pas seulement compréhensible, il est aussi profondément sage. Ces raisons vont bien au-delà des discours habituels. Il ne s'agit pas simplement d'éviter les conflits ou de ne plus vouloir fréquenter quelqu'un. Il s'agit de comprendre comment nos valeurs évoluent avec l'âge, comment notre corps et notre esprit réclament autre chose et comment notre passé influence ce que nous trouvons apaisant aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ces raisons pourraient non seulement vous sembler très justes, mais aussi vous offrir une nouvelle manière de voir votre propre vie et ce vers quoi vous vous dirigez. Que vous soyez seul par choix ou par circonstance, cette vidéo pourrait bien vous aider à arrêter de douter et à commencer à accueillir ce qui vous fait vraiment du bien. C'est parti. Numéro 1. La liberté émotionnelle devient plus précieuse que le compromis. L'une des raisons les plus claires pour lesquelles de nombreuses personnes âgées préfèrent la paix à une nouvelle relation, c'est ce profond besoin de liberté émotionnelle. Une liberté qui, avec l'âge, commence à paraître bien plus précieuse que le fait de devoir faire des compromis. Après une vie entière passée à s'adapter aux autres, que ce soit à un conjoint, à des enfants ou à des collègues, beaucoup atteignent les 70 ans avec une prise de conscience. Ils ont enfin le droit d'être simplement eux-mêmes. Plus besoin de discuter du menu du soir, plus besoin de marcher sur des œufs selon l'humeur de quelqu'un d'autre. Du silence quand ils le veulent, du bruit quand ils le choisissent, et surtout des émotions qu'ils n'ont pas à justifier. Pendant des décennies, on leur a répété que l'amour, c'est donner et recevoir. Et même si cela peut être vrai, dans la réalité, ils ont souvent plus donné que reçu. Alors, à ce stade de leur vie, pouvoir gérer leur météo intérieure sans devoir s'occuper de celle d'un autre, ce n'est pas seulement reposant, c'est profondément réparateur. Il y a aussi la question de la fatigue émotionnelle. Porter le poids des besoins, des envies et des humeurs d'un autre être humain, surtout après l'avoir fait pendant des décennies, ça use. Même quand la relation est belle, devoir toujours prendre en compte le ressenti de quelqu'un d'autre finit par peser. À l'inverse, la liberté émotionnelle offre une chose rare, la clarté. Quand on n'a plus besoin d'adapter ses réactions, on peut enfin se reconnecter à sa propre paix intérieure. Prenons l'exemple de Robert, 78 ans, marié pendant plus de 40 ans. Après le décès de son épouse, ses proches l'ont doucement encouragé à refaire sa vie. Mais chaque fois qu'il y pensait, une tension montait en lui. Ce n'était pas qu'il refusait la compagnie, mais il réalisait à quel point cet espace émotionnel nouvellement retrouvé lui faisait du bien. Pour la première fois depuis des décennies, il pouvait ressentir sans avoir à expliquer ni à composer. Et cette liberté pour lui n'avait rien de solitaire. Elle était calme, elle était sacrée. C'est là que la liberté émotionnelle est souvent mal comprise. Il ne s'agit pas de rejeter les autres, il s'agit enfin de se laisser exister pleinement, de suivre son propre rythme et de ne plus avoir à sacrifier sa paix juste pour préserver le confort émotionnel de quelqu'un d'autre. Et pour beaucoup, après 70 ans, cette paix devient une condition non négociable. Numéro 2, la solitude permet un contrôle total sur son rythme de vie. Une autre raison, souvent sous-estimée, pour laquelle de nombreuses personnes âgées choisissent la paix plutôt qu'une nouvelle relation, c'est le plaisir de vivre à leur propre rythme. Tranquillement, entièrement, sans interruption. Lorsqu'on n'est plus en couple, chaque moment de la journée vous appartient. C'est vous qui décidez quand vous vous réveillez, ce que vous mangez, ce que vous regardez à la télévision, combien de temps vous restez dans le bain ou devant votre journal. Cela peut paraître anodin, mais pour quelqu'un qui a passé des décennies à organiser sa vie autour de celle des autres, c'est une bouffée d'air pur. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point les petits ajustements du quotidien peuvent devenir épuisants, surtout avec l'âge, quand l'énergie devient précieuse. Devoir se demander si on peut manger sans attendre ou s'il faut réveiller quelqu'un à telle heure,
Ces micro-compromis finissent par peser, mais quand on vit seul, tout cela disparaît. On avance à son propre rythme. Et cette simplicité dans le quotidien, sans interférence, sans justification, devient souvent ce qui maintient le calme et la bonne santé mentale. Il y a aussi un bénéfice physique réel. Avec l'âge, le sommeil change, l'appétit aussi. L'énergie fluctue différemment. Quand on est seul, on n'a pas à s'excuser pour avoir besoin d'une sieste l'après-midi ou pour dîner à 16 heures si c'est ce que votre estomac réclame. Et soyons honnêtes, passé 70 ans, votre corps a bien mérité de faire ce qu'il veut, quand il veut. Prenons l'exemple d'Eliane, 76 ans. Elle disait souvent que son mari n'arrêtait jamais de bouger. Elle l'aimait, mais après sa disparition, elle a commencé à remarquer quelque chose d'étonnant. Ce n'est pas son chagrin qui la fatiguait, mais la disparition des ajustements constants. Elle dormait mieux, son système digestif allait mieux. Elle n'avait plus besoin de suivre le rythme de quelqu'un d'autre. Son corps, libéré, a trouvé un équilibre naturel. Ce qu'elle croyait être de la fatigue liée au deuil, c'était en partie du soulagement. Avoir la maîtrise de son emploi du temps redonne aussi de la puissance intérieure. Quand on façonne son quotidien sans avoir à se justifier ni à négocier, on retrouve un sentiment de force, de clarté. Cela rappelle une vérité essentielle. Même à cet âge, votre vie vous appartient encore. Peut-être que cette autonomie n'était pas possible en élevant des enfants ou en étant marié. Mais aujourd'hui, elle peut enfin s'épanouir. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces réflexions utiles, écrivez le chiffre 2 en commentaire pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant et à activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Les relations passées ont épuisé leur envie d'en commencer de nouvelles. Pour beaucoup de personnes de plus de 70 ans, la paix devient plus séduisante qu'une nouvelle relation tout simplement parce que les expériences passées les ont laissés émotionnellement fatigués. Ce n'est pas toujours une question d'amertume ou de rancune, même si cela arrive. Le plus souvent, c'est une forme de lucidité tranquille sur l'énergie qu'un couple demande au fil des années. Quand on a déjà investi des décennies dans une ou plusieurs relations, recommencer n'apparaît plus comme une belle opportunité, mais plutôt comme un effort inutile. Il y a une fatigue émotionnelle bien réelle qui s'installe après des années de compromis, de malentendus, de disputes silencieuses ou bruyantes et de frustrations accumulées. Même les relations harmonieuses exigent de l'attention, de la patience, du travail. Et pour beaucoup de seniors, il devient évident qu'ils ont déjà donné, qu'ils ont déjà porté leur part, et qu'il est temps de ne plus se forcer à en porter davantage. Cela ne veut pas dire qu'ils tournent le dos à l'amour. Cela signifie simplement qu'ils n'ont plus besoin de se prouver quoi que ce soit pour se sentir complet. À un certain âge, on comprend qu'on n'a plus à courir après ce que les autres attendent. On commence à être honnête avec soi-même sur ses propres envies, sur ce qu'on est prêt à vivre encore, ou pas. Et pour beaucoup, cette honnêteté les éloigne des relations sentimentales et les rapproche de la paix. Prenons l'exemple de Gérard, 81 ans. Il a divorcé à la fin de la soixantaine, après presque 35 ans de mariage. La séparation s'est faite calmement, mais elle l'a vidé. Par la suite, il a tenté quelques rendez-vous. Mais à chaque fois, il comparait l'énergie qu'il devait y consacrer avec la paix qu'il ressentait chez lui, seul. Il n'était ni fâché ni triste. Il ne voulait simplement plus porter le poids émotionnel d'une autre personne. Ce n'était pas de la solitude. C'était de la clarté. Il y a aussi une vérité plus intime, plus discrète. Parfois, on garde en soi des blessures anciennes, des phrases qu'on n'a jamais oubliées, des silences qui ont pesé, des années à tenter de réparer ce qui ne l'était pas. Et avec l'âge, beaucoup choisissent de soigner ces cicatrices doucement, à leur rythme, sans en rouvrir d'autres. Ce n'est pas de la peur, c'est du respect de soi. Ce n'est pas qu'on renonce à l'amour, c'est qu'on a appris à mieux s'aimer soi-même. Et quand cette paix s'installe, elle devient une évidence, une invitation à ne plus répondre aux attentes des autres, mais à vivre enfin une vie simple, apaisée. Numéro 4. Les problèmes de santé rendent l'espace personnel plus important. En vieillissant, notre corps se met à parler plus fort, parfois par des murmures, parfois par des douleurs,
Et quand cela arrive, la paix et l'espace deviennent souvent plus importants que la compagnie. Pour beaucoup de personnes âgées, gérer des douleurs chroniques ou des inconforts quotidiens devient presque un travail à temps plein. Et même le partenaire le plus bienveillant peut, sans le vouloir, ajouter une pression supplémentaire rien que par sa présence. Ce n'est la faute de personne. C'est simplement une vérité qui devient plus évidente avec l'âge. La douleur transforme les petites choses en gros efforts. Des interactions simples comme répondre à une question, suivre une conversation ou même marcher au rythme de quelqu'un d'autre peuvent devenir épuisantes. Quand on a mal au dos, qu'on dort mal ou que les horaires des médicaments dictent la journée, la dernière chose qu'on souhaite, c'est de se sentir coupable de ne pas être à la hauteur pour quelqu'un d'autre. Être seul, ne serait-ce qu'une partie du temps, permet de se concentrer sur sa santé sans culpabilité, sans devoir se justifier, sans avoir à prétendre. Prenons l'exemple de Marguerite, 74 ans. Elle souffre d'arthrose aux 2 genoux et commence à surveiller de près son taux de sucre. Un homme gentil rencontré lors d'un groupe d'église lui a proposé un déjeuner. Elle a souri, puis a poliment refusé. Pas parce qu'il ne lui plaisait pas, mais parce qu'elle n'avait pas envie d'expliquer que, certains jours, marcher du parking au restaurant était déjà trop. Elle ne voulait pas faire semblant d'être en forme. Ce dont elle avait besoin, c'était de rester chez elle, avec une bouillotte et une tasse de thé. Et ce choix lui a apporté une vraie paix. Non pas parce qu'elle fuyait les autres, mais parce qu'elle respectait son corps. Respecter son corps, surtout après 70 ans, devient une forme de dignité. On comprend que vouloir du calme n'est pas de l'égoïsme. Refuser une sortie n'est pas un manque de politesse. Choisir la facilité plutôt que l'effort, ce n'est pas abandonner. C'est parfois même un acte de courage que de dire « ma santé passe avant tout » et de le penser sincèrement. Il y a aussi quelque chose de profondément libérateur dans le fait de ne pas devoir se justifier. Ne plus avoir à expliquer pourquoi on annule un plan, pourquoi on mange plus tôt ou pourquoi on dort mieux seul. Vivre seul, ou du moins ne pas être engagé dans une relation, donne à beaucoup de seniors la liberté de mettre leur santé au centre sans se sentir coupable ou observé. Et rien que cela, ça vaut plus qu'on ne l'imagine. Numéro 5. Les amis et la famille offrent toute l'intimité dont ils ont besoin. Pour beaucoup de personnes âgées, les liens émotionnels profonds qu'elles recherchaient autrefois dans une relation amoureuse se trouvent désormais dans des endroits bien plus nourrissants, plus stables et surtout bien moins compliqués. Les amitiés de longue date et les relations familiales proches. Avec le temps, on réalise qu'intimité ne rime pas uniquement avec romance. Elle se manifeste aussi dans la compréhension mutuelle, dans le simple fait d'être écouté, dans le réconfort de savoir que quelqu'un se soucie de votre bien-être. Les amitiés à un âge avancé prennent souvent une profondeur différente. Elles ont traversé les années, les épreuves, les souvenirs partagés. Et surtout, elles ne s'accompagnent pas des attentes émotionnelles que les relations amoureuses peuvent imposer. Pas besoin de séduire, de plaire ou de justifier ses humeurs. Un simple appel, une visite, une tasse de café partagée ou même quelques minutes à observer les oiseaux depuis le balcon suffisent à remplir ce besoin de lien humain, sans pression, sans faux semblant. Et la famille joue aussi un rôle bien plus important qu'on ne le dit. Pour beaucoup, les petits-enfants sont devenus une source immense de bonheur. Les enfants adultes apportent un sentiment d'ancrage, de continuité, de fierté. Même les frères, sœurs ou cousins, ces compagnons de vie depuis les premières années, offrent une connexion qu'aucune nouvelle rencontre ne pourra remplacer. Être entouré de personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes aujourd'hui, et non pour ce que vous avez été, change tout. Prenons l'exemple de François, 82 ans. Il a perdu sa femme il y a plusieurs années et n'a jamais envisagé de se remarier. Quand on lui demande s'il se sent seul, il sourit et répond « Ma petite fille m'appelle tous les soirs pour me dire bonne nuit. Mon meilleur ami habite en face. J'ai plus d'amour autour de moi que je ne saurais quoi en faire. » Il ne plaisante pas. Cette chaleur, cette présence ne viennent ni de la séduction, ni des rendez-vous galants. Elles viennent du lien qu'il a nourri avec ceux qui comptent déjà. Ce qui en surprend certains, c'est à quel point cette forme d'intimité non romantique, non sexuelle, mais profondément sincère, peut être plus épanouissante. Il n'y a ni peur d'être trahi,
ni conflit de besoins, juste une connexion authentique, simple, stable. Cela nous rappelle que ce que l'on cherche vraiment, ce n'est pas forcément un partenaire, mais plutôt le sentiment d'être vu, respecté et protégé. Et ce sentiment-là peut venir de bien des endroits. En choisissant la paix plutôt que le couple, beaucoup de seniors ne tournent pas le dos à l'amour. Ils redéfinissent simplement ce qu'il signifie, et surtout, comment ils souhaitent le recevoir. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces réflexions utiles, écrivez le chiffre 5 en commentaire pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant et à activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 6. Ils n'ont plus peur du jugement ni des attentes de la société. L'un des plus grands soulagements de la vieillesse, c'est de ne plus se soucier du regard des autres. Après des décennies passées à essayer de répondre aux normes, se marier à l'âge convenable, rester en couple pour sauver les apparences, faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Beaucoup de personnes de plus de 70 ans finissent par lâcher prise. Et ce qu'elles gagnent en retour, c'est une paix profonde, nourrie par la confiance en soi et non par l'approbation sociale. Autrefois, être célibataire à un âge avancé était perçu comme triste ou inquiétant. Mais cette vision s'efface peu à peu. Et heureusement. Les seniors d'aujourd'hui sont plus lucides, plus ancrés dans leurs véritables besoins et bien moins disposés à vivre pour faire plaisir aux autres. Ils ont gagné le droit de choisir ce qui leur fait du bien, pas ce qui flatte leur image. Prenons Jeanne, 79 ans. Elle a perdu son mari au début de la soixantaine et a eu quelques relations par la suite. Mais elle a fini par arrêter, non pas parce qu'elle ne trouvait personne, mais parce qu'elle ne voulait plus devoir justifier ses choix. Elle ne voulait plus entendre « Pourquoi tu ne te remets pas en couple ?» ou « Tu dois te sentir bien seule ». Ce qu'elle voulait, c'était promener son chien chaque matin, boire son thé tranquille et se coucher quand bon lui semblait. Et pour elle, c'était ça, le bonheur. Avec l'âge, la peur du jugement s'efface. On a vécu assez pour comprendre que personne ne peut décider à votre place ce qui donne du sens à votre vie. On cesse de jouer un rôle, on cesse de s'excuser et on cesse de se plier à des normes dépassées qui ne nous correspondent plus. Cette liberté mentale est l'un des plus beaux cadeaux du vieillissement. Et ce qui surprend, c'est qu'en se libérant de ces attentes sociales, beaucoup de gens se sentent rajeunir. Ils rient plus, s'habillent comme ils en ont envie, décorent leur maison à leur goût, passent du temps avec ceux qui les font vibrer et laissent tomber les relations où ils se sentent obligés de faire semblant. Ils ne cherchent plus à ressembler à une image imposée du bonheur. Ils se choisissent, tout simplement. Ce changement intérieur amène souvent à s'éloigner des relations, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'on s'autorise enfin à privilégier la paix. Et cette permission qu'on se donne, cette assurance tranquille, vaut bien plus que toutes les étiquettes qu'on pourrait nous coller. Car le jour où l'on comprend qu'on ne doit plus rien prouver à personne, on commence vraiment à vivre comme on l'entend. Et c'est souvent là que la paix commence. Numéro 7. L'indépendance financière réduit le besoin de couple. Pendant longtemps, les relations amoureuses, surtout après un certain âge, étaient motivées par des raisons très concrètes. On se mettait en couple non seulement par amour, mais aussi par nécessité. Un revenu partagé, une aide pour payer les factures, une deuxième pension de retraite. Tout cela comptait, et c'est encore vrai pour beaucoup aujourd'hui. Mais de plus en plus de seniors sont désormais financièrement indépendants. Ils ont travaillé dur, économisé avec prudence, et, dans bien des cas, leurs besoins ont diminué avec le temps. Et ce changement bouleverse tout. Quand on n'a plus besoin de quelqu'un pour assurer le quotidien, les raisons d'être en couple évoluent. La question n'est plus « qui va m'aider à gérer tout ça ?», mais plutôt « est-ce que j'ai vraiment envie de partager cette vie avec quelqu'un ?» Pour beaucoup, la réponse est non. Non pas par amertume ou déception, mais parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont besoin de personne pour se sentir complets. Ils sont déjà entiers. La liberté financière apporte aussi une liberté émotionnelle. Elle permet de faire des choix depuis un espace de stabilité et non de peur. On n'est plus obligé de rester dans une relation pesante juste pour ne pas affronter la vie seule. On devient aussi moins enclin à ignorer les signaux d'alerte
ou à se contenter d'une relation qui ressemble plus à un arrangement qu'à une vraie connexion. On se sent libre d'attendre plus, ou de s'en aller tout simplement. Prenons l'exemple de Bernard, 75 ans, ancien facteur. Il possède sa petite maison, touche une pension et mène une vie simple. Après son divorce, il pensait se remarier. Mais après quelques années seul, il s'est rendu compte de la paix qu'il avait trouvée. Plus de disputes d'argent, plus de culpabilité en dépensant pour lui-même, plus de pression à devoir subvenir aux besoins de quelqu'un. Son budget lui appartient, ses choix aussi. Et avec cette autonomie financière, il a gagné quelque chose de plus précieux encore, la tranquillité d'esprit. Cela ne veut pas dire que ceux qui ont des revenus modestes ne cherchent pas la paix, bien au contraire. Mais lorsqu'on a une sécurité financière, la dynamique émotionnelle des relations change. On ne se sent plus contraint de rester dans une situation qui n'apporte plus de joie. On n'est plus forcé d'endosser un rôle usé, juste pour diviser les charges. On peut vivre selon ses propres règles. Pour beaucoup, cette prise de conscience arrive doucement, sans bruit. Ils regardent leur maison, petite peut-être, mais chaleureuse. Leurs factures sont gérables. Leur compte en banque n'est pas rempli à ras-bord, mais il est stable. Et ils respirent. Pas parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont libres. Et cette liberté leur permet de dire non. Pas à l'amour, mais à la pression. Pas à la compagnie, mais à celle qui coûte plus de paix qu'elle n'en apporte. Numéro 8. La croissance personnelle ou spirituelle devient la priorité. Dans les dernières années de la vie, quelque chose commence à changer, doucement mais profondément. Un besoin nouveau, presque silencieux, émerge, celui de se recentrer sur sa vie intérieure. Après des décennies passées à s'occuper des autres, à mener une carrière, à élever des enfants, à entretenir des relations, beaucoup de personnes âgées ressentent le désir de quelque chose de différent. Pas d'un nouveau partenaire, pas d'un énième chapitre amoureux, mais d'une connexion plus profonde avec elles-mêmes, avec leur foi, leur raison d'être, ou simplement avec la paix que procure le silence. Ce changement ne se manifeste pas toujours avec fracas. Parfois, il commence par une petite habitude, une marche matinale, une soirée calme avec un livre, ou quelques minutes de réflexion en sirotant un thé devant la fenêtre. Mais peu à peu, ces rituels simples prennent une dimension sacrée. Et dans cet espace, beaucoup réalisent que leur énergie est mieux investie à explorer leur monde intérieur qu'à s'ajuster à celui de quelqu'un d'autre. Vieillir pousse aussi naturellement à l'introspection, non pas par peur, mais par lucidité. Le temps semble plus précieux, les priorités deviennent plus claires, et surgissent alors des questions qu'on n'avait jamais eu le temps de poser. Qui suis-je en dehors des rôles que j'ai tenus ? Qu'est-ce que la paix pour moi ? Qu'est-ce qui nourrit vraiment mon esprit ? Pour certains, cela passe par la foi. Ils retrouvent le chemin de l'Église, de la prière, ou des instants de gratitude. Pour d'autres, c'est la créativité. Écrire, peindre, jardiner, ou simplement observer la vie avec un regard nouveau. Et pour beaucoup, c'est une forme de guérison. Faire enfin la paix avec les regrets, les blessures anciennes ou les parts de soi qu'on avait enfouies. Linda, 80 ans, l'a exprimé avec des mots simples et puissants. Elle a dit « Quand j'étais jeune, je cherchais l'amour chez les autres. Aujourd'hui, je cherche la vérité dans le silence. » Ce n'était pas de la tristesse qu'elle exprimait, c'était de la force. Parce que pour elle, la croissance n'était plus quelque chose qu'elle attendait d'une relation. C'était quelque chose qu'elle cultivait dans la solitude, en écoutant ses propres pensées, en respectant son propre rythme. Quand la croissance devient la priorité, les relations peuvent te paraître distrayantes. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles exigent une énergie qu'on préfère consacrer à autre chose. La solitude, elle, permet un accès complet à sa vie intérieure. On se sent plus connecté à la personne qu'on est devenue et peut-être pour la première fois en paix avec tout ce qu'on a traversé. Alors, quand le monde demande « Tu ne te sens pas seul ?» Ceux qui ont choisi la paix savent mieux. Ils ne sont pas seuls. Ils écoutent. Ils apprennent. Ils vivent une vie qui n'est plus faite de bruit, mais de sens. Et cette vie-là, ce n'est pas une vie vide. C'est une vie pleine. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces réflexions utiles, écrivez le chiffre 8 en commentaire pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné,
Je vous invite à le faire maintenant et à activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Réflexion finale. Avant de conclure cette vidéo, prenez un instant pour repenser à ces 8 raisons étonnantes qui poussent de plus en plus de personnes âgées à privilégier la paix intérieure plutôt que la vie de couple. Est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement touché? Une situation qui vous semble familière, peut-être même que vous avez déjà commencé à la vivre sans mettre de mots dessus? Choisir la paix, ce n'est pas renoncer. Ce n'est pas s'enfermer ou se couper des autres. C'est, au contraire, commencer à écouter réellement son corps, son cœur, ses besoins profonds. C'est leur laisser la place pour guider le reste du chemin. Que vous soyez seul par choix ou par les circonstances, vous avez le droit de préférer le calme au tumulte, la guérison à la précipitation et la tranquillité à la stimulation constante. Si une seule des raisons évoquées aujourd'hui vous a semblé familière, j'espère que vous repartirez avec un peu plus de confiance dans votre manière d'avancer. Il n'y a pas une seule bonne façon de vieillir après 70 ans, mais il existe des chemins qui mènent à moins de stress, à plus de clarté et à une joie plus douce, plus stable. C'est cela, la force de la paix. Et il n'est jamais trop tard pour la choisir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Dites-nous en commentaire ce que vous avez retenu de cette vidéo et comment vous pensez l'intégrer dans votre quotidien. Vos messages comptent beaucoup pour nous, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions. Les lire nous donne une vraie motivation pour continuer à créer du contenu qui vous éclaire et vous encourage. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, pensez à mettre un j'aime, à vous abonner et à la partager autour de vous. Votre soutien est précieux et nous permet de continuer. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.